Traducteur, Brice Rive. Relecteur, Chris Guerratti. La magie cérébrale. De quoi ça parle? Pour moi ça parle de la partie de la magie, qui a rapport avec les effets de psychologie et de lecture de l'esprit. Contrairement à la magie traditionnelle, elle utilise donc le pouvoir des mots, la tromperie linguistique, la communication non verbale, et d'autres techniques variées pour créer l'illusion d'un sixième sens. Je vais vous montrer comme c'est facile de manipuler l'esprit humain quand on sait comment faire. Et je veux que tout le monde en bas et tout le monde ici se joigne à moi. Je veux que tout le monde mette ses mains comme ça pour moi, tout d'abord. Ok, tapez dans vos mains, une fois. Ok, inversez vos mains. Maintenant suivez mes actions exactement. À peu près la moitié de l'auditoire a maintenant sa main gauche en haut. Pourquoi? Ok, inversez-les. Mettez votre main droite en haut. Ok, maintenant croisez vos bras en faisant passer votre main droite au-dessus. Enlacez vos doigts comme ça. Puis assurez-vous que votre pouce droit est sur votre pouce gauche. C'est très important. Le vôtre est dans le mauvais sens, inversez-le. Excellent, ok, étendez vos doigts comme ça pour moi. Très bien, tapez dans vos mains une fois. Ok, maintenant, si vous ne m'aviez pas laissé tromper vos esprits, vous seriez capable de faire ceci. Rire. Ainsi, vous voyez comme il est facile pour moi de manipuler l'esprit humain une fois qu'on sait comment faire. Rire. Je me souviens quand j'avais à peu près 15 ans, j'ai lu un numéro du magazine Life qui racontait l'histoire d'une femme russe aveugle de 75 ans qui pouvait sentir les lettres imprimées. Il y a encore des gens qui essayent ici. Rire. Qui pouvait ressentir les lettres imprimées et même sentir les couleurs, juste au toucher. Et elle était complètement aveugle. Elle pouvait aussi lire les numéros de série sur les billets, quand on les passait face vers le bas sur une surface dure. J'étais fasciné, mais en même temps sceptique. Comment quelqu'un pouvait-il lire du bout des doigts? Vous savez, si vous y pensez vraiment. Si quelqu'un est totalement aveugle. Un gars hier a fait une démonstration dans une des pièces, où les gens devaient fermer les yeux et ils pouvaient juste entendre des choses. Mais c'est juste vraiment bizarre d'essayer de comprendre. Comment quelqu'un pourrait-il lire du bout des doigts? Il y a quelque temps pour un spectacle que je vais avoir sur MTV. J'ai essayé de faire une démonstration similaire. De ce qu'on appelle la seconde vue. Regardons. Vidéo, homme, allons-y. Je vais vous emmener à la voiture. Catherine, rire. Homme, tout va bien, continuez. Catherine, comment allez-vous? Kiss Barry, Catherine, c'est Kiss, je vais vous emmener dans un endroit secret, ok? KB, Catherine, il n'y avait absolument aucun moyen pour vous de voir à travers ce bandeau. Catherine, ok, mais ne dites pas mon nom comme ça. KB, non, mais vous allez bien, oui. Catherine, oui. Il n'y avait combien de voir à travers ce bandeau? Catherine, aucun. KB, je vais tout bien, très bien. Vous voulez enlever l'autre partie? Allez-y, enlevez-la, tout va bien, on va juste s'arrêter une seconde. Catherine, j'ai peur de ce que je vais voir. KB, non, non, tout va bien. Enlevez-la, ça va, vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà entendu parler de seconde vue? Catherine, non. KB, la seconde vue, c'est quand un expert du contrôle de la pensée peut voir à travers les yeux de quelqu'un. Et je vais essayer ça tout de suite. Catherine, mon Dieu. KB, vous êtes prête? C'est où? C'est impossible. Catherine, bip. Oh, mon Dieu. KB, chut. Ne dites rien. J'essaye de voir à travers vos yeux. Je ne vois rien. Catherine, il y a un mur, il y a un mur. KB, regardez la route, regardez la route. Catherine, ok, ok, ok. Oh mon Dieu, KB, il y a quelque chose qui arrive. Catherine, non, 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 non. KB, vous êtes sûr? Catherine, oui, oui, je ne fais que regarder la route. Je regarde la route tout le temps. Je ne quitte pas la route des yeux. Bip. 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 Oh, mon Dieu. KB, où on est? Où on est? On monte une côte, est-ce qu'on monte? Catherine, regarde la route, bip. Toujours avec ce satané bandeau. KB, quoi? Catherine, comment vous faites ça? KB, ne me déconcentrez pas. KB, tout va bien, non? Catherine, oui. C'est tellement bizarre. On y est presque. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. KB, et on est arrêté. Catherine, c'est si bizarre. Vous êtes un monstre de la nature. C'est la chose la plus effrayante que j'ai faite de ma vie. Applaudissements. Merci. Au fait, il y a 2 jours, nous allions filmer ça.
sur un parcours de course. Et on a mis un gars dans une voiture. Et on a mis un caméraman à l'arrière. Mais à mi-chemin, il me dit qu'il avait je crois que c'était un 9 mm ou quelque chose comme ça collé à sa jambe. Du coup je me suis arrêté rapidement et on s'en est tenu à ça. Alors, croyez-vous que ce soit possible de voir à travers les yeux de quelqu'un? C'est la question. La plupart des gens diraient automatiquement non, ok. Mais je veux que vous réalisiez quelques faits. Je ne pouvais pas voir à travers le bandeau. La voiture n'était pas trafiquée de quelque manière que ce soit. La fille, je ne l'avais jamais rencontrée avant. Donc je voudrais que vous pensiez à ça pendant un moment. Beaucoup de gens essayent de trouver une solution logique à ce qui vient de se passer. Mais comme vos cerveaux ne sont pas entraînés à l'art de la tromperie, les solutions que vous trouvez vont être à 99% à côté. C'est parce que la magie, c'est l'orientation de l'attention. Si par exemple je ne voulais pas que vous regardiez ma main droite, eh bien alors, je ne la regarde pas. Mais si je voulais que vous regardiez ma main droite, alors je la regarde aussi, vous voyez. C'est très simple quand on sait comment faire. Mais très complexe en d'autres façons. Maintenant, je vais vous faire une démonstration ici en direct tout de suite. J'ai besoin de 2 personnes pour m'aider un instant. Pouvez-vous monter? Et voyons, au bout, là. Pouvez-vous aussi monter un instant? Ça ne vous dérange pas? Oui, au bout. Ok, on les applaudit bien fort pendant qu'ils montent. Vous pouvez utiliser les escaliers, là. Applaudissements. Là, c'est très important que tout le monde comprenne que je n'ai rien préparé avec vous deux. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est d'accord? Ok, voulez-vous bien juste rester debout ici un moment? Votre nom, c'est Nicole, KB, Nicole et son téléphone sonne. KB, ok, oh. Dites-leur, en fait voilà ce qu'on va faire. Répondez. Rire. KB, c'est une fille? Homme, ils ont raccroché. KB, oh, ils ont raccroché. Ok, voyons, échanger de position. Pouvez-vous vous mettre ici? Ça sera juste un peu plus simple. Ok, c'est dommage, je leur aurais dit que c'était l'as de pique. Ok, un peu plus près. Rire. Un peu plus près. Rire. Ok, un peu plus près. Venez, ils ont l'air vraiment nerveux ici. Approchez-vous un peu. Ok, maintenant vous voyez un peu la sorcellerie. Nicole, non. KB, au vaudou. Nicole, non. KB, les choses qui cognent dans la nuit. Nicole, non. KB, à part vous ex, non. Ok, je voudrais que vous restiez exactement comme ça pour moi. Relevez vos manches, s'il vous plaît. Ok, maintenant, je veux que vous ayez conscience de toutes les différentes sensations autour de vous, parce que vous allez faire une expérience de vaudou. Je veux que vous ayez conscience des sensations. Mais ne dites rien avant que je vous le demande. Et n'ouvrez pas vos yeux avant que je vous le demande. À partir de maintenant, fermez vos yeux. Ne dites rien, ne les ouvrez pas. Ayez conscience des sensations. Oui ou non? Avez-vous senti quelque chose? Nicole, oui. KB, vous avez senti ça? Qu'avez-vous senti? Nicole, un contact sur mon dos. KB, combien de fois? Nicole, 2 fois. KB, 2 fois. Ok, tendez votre bras gauche devant vous. Tendez votre bras gauche, ok. Ok, gardez la position. Ayez conscience des sensations, ne dites rien, n'ouvrez pas les yeux, ok. Vous avez senti quelque chose? Nicole, oui. KB, qu'avez-vous senti? Nicole, 3. KB, comme un picotement? Nicole, oui. KB, pouvez-vous nous montrer où? Ok, excellent. Ouvrez vos yeux. Je ne vous ai jamais touché. J'ai juste touché son dos et juste son bras. Une expérience de vaudou. Rire. Ouais, je me balade tout le temps en boîte de nuit comme ça. Rire. Prenez un siège là-bas pendant une seconde. Je vais me resservir de vous, dans un moment. Et vous pouvez prendre un siège ici pour moi, si vous voulez bien. Asseyez-vous juste ici. Homme, ok. KB, ok, asseyez-vous. Excellent, ok. Maintenant, je voudrais que vous me regardiez droit dans les yeux, ok. Prenez juste une profonde inspiration par le nez. Et laissez-la sortir par la bouche et détendez-vous. Laissez vos yeux se fermer. À 5, 4, 3, 2, 1. Fermez vos yeux maintenant. Ok, je ne suis pas en train de vous hypnotiser. Je vous passe simplement dans un état élevé de synchronisme, afin que nos esprits soient alignés. Et pendant que vous coulez et dérivez et flottez, dans cet état d'esprit détendu, je vais prendre votre main gauche et juste la placer là-haut. Et je veux que vous la gardiez là un moment, et que vous autorisiez seulement votre main à couler et dériver et flotter jusqu'à la table, au même rythme et à la même vitesse. Que vous dérivez et flottez dans cet état de conscience détendu, et que vous la laissiez aller complètement jusqu'à la table. C'est ça, jusqu'en bas. Tout en bas, tout en bas. Et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, et encore. Excellent. Je veux que vous laissiez votre main coller fermement à la table. Maintenant laissez-la ici. Dans un moment, vous allez ressentir une certaine pression, ok. Et je veux que vous ayez conscience de la pression. Ayez juste conscience de la pression. Et je veux que vous laissiez seulement votre main flotter lentement vers le haut lorsque vous sentirez la pression diminuer. Mais seulement quand vous sentirez la pression diminuer. Vous comprenez? Répondez juste par oui ou par non. Vous comprenez? Homme, oui. KB, restez bien en place.
Ok, et uniquement quand vous sentez la pression revenir. Je veux que vous laissiez votre main flotter lentement vers la table. Mais seulement quand vous sentez la pression. Rire. Ok, c'était merveilleusement bien fait, réessayons. Excellent, maintenant que vous saisissez l'idée. Essayons quelque chose d'encore plus intéressant. Laissez-la fermement sur la table, gardez les yeux fermés. Pouvez-vous vous lever? Ok, levez-vous, avancez. Je veux que vous indiquiez du doigt directement son front. Imaginez une connexion entre vous et lui. Seulement quand vous voulez que la pression se relâche. Faites un mouvement vers le haut comme ça. Mais uniquement quand vous voulez relâcher la pression. Vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez. Mais seulement quand vous voulez relâcher la pression. Ok, réessayons. Ok, maintenant, imaginez la connexion. Pointez directement vers son front. Seulement quand vous voulez que la pression se relâche, on va le refaire. Ok, ça a marché cette fois, excellent. Et restez en passe tous les deux, restez en passe. Lorsque vous voulez remettre la pression, faites un mouvement vers le bas. Vous pouvez attendre aussi longtemps que vous le voulez. Vous avez été un peu rapide, mais c'est descendu, ok. Maintenant je veux que vous ressentiez que dans un moment. Lorsque je vais claquer des doigts, vos yeux vont se rouvrir. Ce n'est pas grave de se rappeler d'oublier ou d'oublier de se rappeler ce qui s'est passé. La plupart des gens vous demandent qu'est-ce qui vient donc de se passer là-haut? Mais ça va si bien que vous ne soyez pas hypnotisé. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé. Rire. À 5, 4, 3, 2, 1, ouvrez vos yeux, complètement éveillés. On les applaudit bien fort. Pendant qu'ils rejoignent leur siège. Applaudissements. Ok, vous pouvez y retourner. Une fois j'ai vu un film qui s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête ». Vous avez vu ce film? Oui. Applaudissements. Vous vous rappelez quand il lance la bouteille de coca de l'avion? Et elle est tombée sur le sol sans se casser? C'est parce que les bouteilles de coca sont solides. C'est presque impossible de casser une bouteille de coca. Vous voulez essayer? Bon boulot. Rire. Elle ne prend pas de risque. Vous voyez, la psychokinésie est l'influence paranormale de l'esprit sur les événements et les processus physiques. Pour certains magiciens et mentalistes. Parfois la cuillère va se tordre ou fondre, parfois non. Parfois les objets vont glisser sur la table, parfois non. Ça dépend de combien d'énergie vous avez ce jour-là, etc., etc. Nous allons essayer une expérience de psychokinésie maintenant. Venez ici, près de moi. Excellent. Maintenant, examinez la bouteille de coca. Vérifiez qu'elle est solide, il n'y a qu'un trou et c'est une bouteille de coca normale. Et vous pouvez la cogner sur la table si vous voulez. Faites attention. Même si c'est solide, je me recule. Ok, je veux que vous la teniez ici avec 2 doigts et le pouce. Excellent. J'ai un éclat de verre, ok. Je veux que vous examiniez cet éclat de verre. Faites attention, il est coupant, tenez-le juste un moment. Maintenant tenez-le là. Je veux que vous imaginiez, maintenant, une relation rompue datant d'il y a de nombreuses années. Je veux que vous imaginiez toute l'énergie négative de cette relation rompue, de ce gars, qui serait transféré vers ce morceau de verre cassé. Qui va le représenter, ok. Mais je veux que vous preniez ça très sérieusement. Observez le verre, ignorez tout le monde ici. Dans un moment vous allez sentir une certaine sensation, ok. Et quand vous sentirez cette sensation, je veux que vous lâchiez le morceau de verre dans la bouteille. Pensez à ce gars, ce sale, ce gars. Rire. J'essaye d'être sage là, ok, et quand vous éprouvez la sensation, ça peut prendre du temps, lâchez-le dans la bouteille. Ok, lâchez-le. Maintenant, imaginez toute cette énergie négative. Imaginez son nom et imaginez-le dans le verre. Et je veux que vous relâchiez cette énergie négative, en remuant latéralement. Rire. C'était beaucoup d'énergie négative accumulée là-dedans. Rire. Applaudissements. Je veux aussi que vous pensiez à son nom. Regardez-moi et pensez à son nom. Vous avez son nom? Ok, pensez au nombre de lettres dans son nom. Pensez au nombre de lettres dans le nom. Il y a 5 lettres dans le nom. Vous n'avez pas réagi à ça, donc c'est 4 lettres dans le nom. Pensez à une des lettres dans le nom. Pensez à une des lettres. Il y a un K dans son nom, il y a un K. Vous voyez pourquoi je le sais, parce que mon nom commence aussi par un K. Mais son nom ne commence pas par un K, il commence par un monsieur. Passez mon bonjour à Mike la prochaine fois que vous le verrez. C'est ça son nom? Nicole MMM. KB, ok, on l'applaudit bien fort. Applaudissements. Merci. Applaudissements. J'ai encore une chose à partager avec vous maintenant.
En fait, Chris, j'allais te choisir pour ça. Mais au lieu de te prendre, peux-tu monter ici et choisir une victime pour cette prochaine expérience? Et ça doit être une victime mâle, c'est la seule chose. Chris Anderson, oh, ok. KB, j'allais me servir de toi pour ça. Mais j'ai décidé que j'aimerais bien revenir une autre année. Rire. CA pour le remercier d'avoir dit Eureka. Et pour avoir sélectionné Michael Mercier pour venir nous parler, Steve Jurvetson. KB, ok, Steve, viens ici. Applaudissements. CA, tu le savais. KB, ok, Steve, je veux que tu prennes un siège juste là derrière. Excellent. Bon, Steve, oh, tu peux vérifier dessous. Vas-y, je n'ai pas de super assistant là-dessous. Ils ont insisté que puisque j'étais un magicien, il fallait une jolie nappe noire. Voilà, ok. Rire. J'ai là 4 socles en bois, Steve. 1, 2, 3 et 4. Ils sont exactement identiques sauf celui-ci. Évidemment avec une pointe en acier inoxydable. Je veux que tu l'examines et que tu vérifies qu'il est solide. Compte. Steve Jurvetson, oui. KB, ok, Steve, je vais me placer devant la table. Et quand je serai devant la table, je veux que tu mettes les gobelets sur les socles comme ceci. Dans l'ordre que tu veux et qu'ensuite tu les mélanges tous. Afin que personne ne sache où est la pointe, d'accord. SJ, personne dans l'auditoire? KB, personne dans l'auditoire, et juste pour t'aider, je vais bloquer leur vue pour que personne ne voit ce que tu fais. Je vais aussi regarder ailleurs. Vas-y, mélange-les maintenant. Ok, et dis-moi quand tu as fini. Rire. Tu as fini? SJ, presque. KB, presque. Oh, ok, tu veux être certain que c'est bien caché. Bon. Oh, on a un numéro, on en a un. Applaudissements. Bon, d'accord, on va les laisser comme ça. Rire. Mais c'est moi qui rirai le dernier. Rire. Bon, Steve, tu sais où se trouve la pointe. Mais personne d'autre ne le sait? Correct, mais je ne veux pas que tu saches non plus, donc tourne-toi sur ta chaise. Ils me surveilleront pour être certain que je ne fais rien de rusé. Non, reste tourné, ok. Maintenant, Steve, regarde. Voilà, maintenant tu ne sais pas où se trouve la pointe. Et je ne sais pas non plus, ok. Maintenant, est-il possible de voir à travers ce bandeau? SJ, je le mets? KB, non, juste est-ce qu'on peut voir à travers? SJ, UMUMM. KB, no. SJ, non, je ne peux voir à travers. KB, tu ne peux voir à travers. Excellent, maintenant, je vais mettre le bandeau. Ne les empile pas, ok. Mélange-les encore un peu. Ne bouge pas les gobelets, je veux que personne ne voit où est la pointe. Mais mélange encore un peu les socles. Puis aligne-les, comme ça, d'accord? Je vais mettre le bandeau. Mélange-les. Pas de blague cette fois. Ok, vas-y, mélange-les. Je risque la vie demain, enfin, je risque ma main. Rire. Dis-moi quand tu as fini. SJ, fini. KB, ok, où es-tu? Tends ta main droite. S, non, ok. Dis-moi quand je suis au-dessus d'un gobelet. SJ, tu es au-dessus d'un gobelet. KB, j'y suis, là. SJ, KB, bien. Steve, penses-tu qu'elle soit là? Oui ou non? SJ, oh. Rire. KB, je t'avais dit que je rirais le dernier. Rire. SJ, je ne pense pas qu'elle soit là. KB, non, bonne décision. Rire. Applaudissements. Maintenant, si je vais de ce côté, il y a un autre gobelet? SJ, on peut faire la main gauche? KB, oh, non, non, non. Il demande si on peut faire la main gauche, absolument pas. Rire. KB, bon, si je vais de ce côté, il y a un gobelet? SJ, il y a un gobelet de ce côté? Oui. KB, ok, dis-moi comment arrêter. SJ, ok. KB, ici? SJ, oui, il y en a un. KB, ok, penses-tu qu'elle soit là, oui ou non? C'est ta décision, pas la mienne. Rire. SJ, je vais dire non. KB, bonne décision. Rire. Ok, donne-moi tes deux mains. Maintenant, place-les sur les deux gobelets. Penses-tu que la pointe soit sous ta main gauche, ou sous ta main droite? SJ, aucune. KB, aucune, oh, d'accord. Mais si tu devais deviner. Rire. SJ, je pense que c'est sous ma main droite. KB, tu penses que c'est sous ta main droite? Souviens-toi, tu as pris toutes les décisions depuis le début. Les psychologues expliquaient ça. Regarde. SJ, oh. Applaudissements. Merci. Merci. Si quelqu'un veut voir un peu de passe-passe après, je serai dehors. Merci. Applaudissements. Merci. Merci. Applaudissements.